Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 44. Psaume 44. Pétition en temps de persécution. Pétition en temps de persécution. Psaume 44. Une pétition pour le secours et le soulagement. Versets 1 à 3. Ceci était notre psaume écrit par les fils de Korah. Il est toujours difficile d'essayer de comprendre pourquoi de mauvaises choses arrivent, en particulier à des gens qui ne semblent pas le mériter. Mais pour les anciens Israélites, la question était encore plus poignante. Leur relation d'alliance avec Yahweh est basée sur sa promesse que s'ils suivent ses instructions, ils seront bénis. Pour eux, penser qu'ils obéissent et ressentent encore des signes du mécontentement de Yahweh est en effet un dilemme. Le psalmiste aborde la situation dans ce psaume. Il souligne que les histoires de la provision de Yahweh et de la protection de son peuple ont été transmises. Les contes ont été transmis de génération en génération comme source d'encouragement et d'inspiration. Les anciennes expériences de la puissance et de la bonté de Yahweh sont de puissants supports de la foi. Des supports à la foi et de puissants plaidoyers dans la prière sous les calamités présentes. Les nombreuses victoires qu'Israël obtint n'étaient pas par leur propre force ou mérite, mais par la faveur et la grâce gratuite, la grâce de Yahweh. Le moins de louanges que cela nous permet, le plus de confort que cela offre, que nous pouvons voir, tout comme venant de la faveur de Yahweh. Père Yahweh a combattu pour Israël, sinon ils auraient combattu en vain. Ceci est applicable à l'implantation de l'Église du Christ dans le monde, qui n'était pas par une politique ou un pouvoir humain. Christ, par son esprit, est allé conquérir et il va conquérir. Et quiconque plante une église pour lui-même dans le monde aura besoin de la soutenir par la même puissance et la même bonté du Christ. Que celui qui glorifie Yahweh. Mais s'il a le confort de son nom, qu'il lui donne la gloire qui lui est due. Versets 9 à 12. Pour une raison quelconque, les ennemis d'Israël ont commencé à être victorieux. Et Israël doit battre en retraite et être pillé. Les Israélites sentent que Yahweh les a rejetés. C'est un sentiment déplorable, comme des moutons sans défense dévorés par des prédateurs. Ou des esclaves sans valeur vendus pour presque rien. Le croyant doit avoir des temps de tentation, d'affliction et de découragement. L'Église doit avoir des saisons de persécution. Dans ces moments, le peuple de Dieu sera prêt à craindre que Dieu les ait rejetés et que son nom et sa vérité soient déshonorés. Verset 13 à 21. Les nations environnantes ont certainement pris note de l'état vulnérable d'Israël, qui est à la fois, cet état qui est à la fois embarrassant et potentiellement dangereux. Il serait plus facile d'accepter cette situation vulnérable si les gens avaient été responsables d'actes répréhensibles. Mais ce n'est apparemment pas le cas. Le psalmiste affirme qu'Israël n'a pas oublié n'a pas oublié ou n'a pas été infidèle à Yahweh. Les gens réalisent que Yahweh sait quand ils sont égarés et qu'il ne peut pas être dupé.
Donc, ils n'essayeraient pas de le faire. Mais ils devraient regarder au-dessus des instruments de leur détresse vers Yahweh, sachant bien que leurs pires ennemis n'auront aucun pouvoir contre eux, sauf ce qui est permis d'en haut. Versets 22 à 26. Les gens sont désorientés et désespérés. Ils crient vers Yahweh en le suppliant de se montrer et de voir leur souffrance. Ils ont encore confiance en son amour indéfectible même pendant leurs moments de chagrin et de confusion. Verset 22. Ne voyons pas ce malheur comme une mort physique, mais comme une mort nationale, une mort contre une race, car quand les gens ont été vendus comme esclaves, ils deviennent les propriétés de leurs maîtres qui les utilisent comme ils veulent, leur imposent d'adorer les dieux des maîtres. Ils sont employés comme esclaves sexuels de leurs maîtres pour souiller leur sang. Ainsi la nation a servi, cesse d'exister en tant qu'élu, en tant que peuple spécial, dans le sens d'un sang pur. Pour cette raison, les fils de Jacob détruisirent les Sichémites, parce que le fils de leur roi avait souillé la virginité de leur sœur Dina. Je cite cette écriture. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi le fils, ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Fin de citation. Citation de Genèse 34, versets 25 à 26. La captivité et l'esclavage font de la nation asservie une race mixte, une race teintée du sang de la race des maîtres. Une nation religieuse mixte, polluée par les religions et les dieux des maîtres. Le reste que Yahweh sauve d'une telle captivité, un peuple de race mixte, mélangée, de race mélangée, est la bonne illustration que Yahweh n'est pas intéressé par la couleur de la peau de son peuple élu, mais par la condition de leur cœur. Dans les afflictions, nous ne devons pas chercher le soulagement par n'importe quelle conformité pécheresse, mais méditer continuellement sur la vérité, la pureté et la connaissance de notre Dieu Yahweh qui fouille le cœur. Les péchés du cœur et les péchés secrets sont connus de Yahweh et doivent être pris en compte. Il connaît le secret du cœur, dont il le juge et il juge les mots et les actions des hommes qui viennent du cœur. Bien que nos ennuis ne nous chassent pas de notre devoir envers Yahweh, nous ne devrions pas souffrir de les voir nous chasser de notre réconfort en Yahweh. Prenons soin que la prospérité et la facilité ne nous rendent pas insouciants et tièdes. L'Église de Dieu ne peut pas être vaincue par la persécution pour oublier Yahweh.
Le cœur du croyant ne se détourne pas de Yahweh. L'esprit de prophétie faisait référence à ceux qui ont souffert jusqu'à la mort pour le témoignage du Christ. Observez au verset 25 à 26, rien d'autre que des appels du pauvre pécheur. Aucun de ceux qui appartiennent à Christ ne sera rejeté, mais chacun d'eux sera sauvé, et cela pour toujours. La miséricorde de Yahweh, achetée, promise et constamment répandue et offerte aux croyants, efface tous les doutes qui naissent de nos péchés. Nous prions avec foi en disant, je cite, « Rachetez-nous par l'amour de tes miséricordes. » Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions pour la libération de la captivité et de l'esclavage. Nous l'avons entendu de nos oreilles, ô Dieu, nos ancêtres nous ont dit ce que tu as fait en leur temps. Père Yahweh, de ta main tu as chassé des nations et établi nos ancêtres. Tu as écrasé les peuples et fait prospérer nos ancêtres. Ce n'est pas par leur épée qu'ils ont gagné la terre, ni leur bras qui leur a apporté la victoire. C'est ta main droite, ton bras et la lumière de ta face, car tu les as aimés. Tu es mon roi et mon Dieu, qui décrète des victoires pour Jacob. À travers toi, Yahweh Magen, je repousse mes ennemis. À travers ton nom, je piétine mes ennemis. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je ne fais pas confiance à mon arc, mon épée ne m'apporte pas la victoire, mais tu nous donnes la victoire sur nos ennemis. Tu fais honte à nos adversaires. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. En Yahweh, nous nous glorifions toute la journée et nous louons ton nom pour toujours. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mais maintenant, tu nous as rejetés et humiliés. Yahweh, l'homme puissant dans la bataille, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous as fait reculer devant l'ennemi et nos adversaires nous ont pillés. Yahweh Raé, tu nous as livrés pour être dévorés comme des brebis et nous as dispersés pendant les nations. Père Yahweh, tu as vendu ton peuple pour une somme dérisoire, ne manquant rien de leur vente, ne gagnant rien de leur vente. Yahweh, tu nous as rendu un reproche, tu nous as transformé en un reproche à nos voisins, le mépris et la dérision de ceux qui nous entourent. Père Yahweh, tu nous as fait un synonyme parmi les nations. Un nom parmi les nations. Les peuples secouent la tête devant nous. Je vis dans la disgrâce toute la journée et mon visage est couvert de honte devant les railleries de ceux qui me reprochent à cause de l'ennemi qui veut se venger. Tout cela m'est tombé dessus, bien que je ne t'ai pas oublié, je n'ai pas été infidèle à ton alliance. Mon cœur ne s'est pas détourné de Yahweh, mes pieds ne se sont pas écartés de ton chemin. Mais tu nous as écrasés et fait de nous un repère de chacun. Tu nous as couverts de ténèbres profondes. Nous sommes les propriétés de nos maîtres, les jouets de nos oppresseurs, une nation corrompue. Si j'avais oublié le nom de notre Dieu ou étendu mes mains à un Dieu étranger, Yahweh ne l'aurait-il pas découvert puisqu'il connaît les secrets du cœur? Pourtant, à cause de toi, je fais face à la mort toute la journée. Je suis considéré comme un mouton à abattre. Réveille-toi, éternel Yahweh. Pourquoi dors-tu?
Lève-toi, ne me rejette pas pour toujours. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pourquoi caches-tu ton visage, Père Yahweh, et oublies-tu ma misère et mon oppression? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je suis réduit à la poussière, mon cœur s'accroche au sol. Nous ne sommes plus une génération choisie. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Lève-toi et aide-moi, Seigneur Yahweh. Sauve-moi à cause de ton amour indéfectible. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci, Seigneur, d'avoir entendu nos prières. Merci, Père, pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.